Bienvenue aux établissements Vincalmans. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Les établissements Vincalmans, c'est une société qui a été créée il y a 120 ans, en 1894. Société familiale. Je représente avec mon épouse Barbara la 5e génération. Nous sommes une petite PME implantée essentiellement dans le nord de la France, donc à Lille, historiquement à l'Homme. Il y a à peu près 120 personnes qui travaillent sur le site. Et on a également un deuxième site de production en Bourgogne où une trentaine de personnes y travaillent. Nous faisons un chiffre d'affaires d'à peu près 10 millions d'euros et nous fabriquons à peu près 400 000 à 500 000 mètres carrés de mosaïques par an. Nous avons une activité de fabrication de mosaïques en grès cérame non émaillé, petit format, à peu près une douzaine de millimètres jusqu'au maximum une vingtaine de centimètres. Comme le secret, c'est en fait une composition de 3 éléments principaux. Donc de l'argile, des feldspaths et des oxydes pour faire la couleur. Donc ce mélange est effectué en amont de la production pour déterminer la couleur finale qui sera après la cuisson. On prépare ce mélange par broyage et par atomisation pour obtenir de la poudre. Cette poudre est utilisée au sein de nos presses pour remplir des alvéoles et ces alvéoles, ces trous, forment la taille, la dimension, la forme du carreau final que l'on aura cuit. Donc on presse cette poudre à très forte pression, aux alentours de 200-250 bars, et ensuite, une fois que cette cohésion est faite de cette masse en poudre, c'est un carreau assez friable qui voyagera jusqu'à arriver au moment de la cuisson, où là, toute la solidité se développera au moment de l'atteinte à la température de 1200 degrés, qui est la température requise pour avoir un grès cérame, donc avec tout cet aspect technique de solidité, de porosité, de tachabilité que l'on retrouve sur un carreau tel que le nôtre en grès cérame. Une fois que ce carreau est cuit, en fonction du format, il est ou assemblé sur une trame, une fibre nylon, ou mis en boîte en vrac, puisqu'il sera ensuite posé à l'unité par le carreleur derrière. Donc en 2012, on a mis en place un investissement moderne permettant d'automatiser beaucoup de tâches pour améliorer tout ce qui était conditions de travail, mais également améliorer la qualité du produit final sorti. Nous étions plutôt classifiés comme des produits techniques et nous restons des produits techniques puisque nous pouvons être posés à l'intérieur, à l'extérieur, au sol, au mur ou au plafond. Maintenant, en fait, on se dirige depuis quelques dizaines d'années beaucoup plus sur un produit haut de gamme, luxe et décoration. Nous sommes maintenant les derniers en Europe à faire ce type de produit, notre gamme de produits. Nous avons une forte activité à l'export puisque suivant les années, nous avons un taux d'exportation autour de 70 à 80%. Nous avons des clients historiques comme l'Australie, tous les clients, je dirais, de l'Europe des 15, que ce soit sur l'Angleterre, que ce soit sur le Danemark. Des nouveaux clients comme la Russie. Nous démarrons d'autres pays comme la Chine avec un showroom qui était ouvert il y a 1 an à Pékin, un second qui est prévu à Shanghai sous peu, un 3e peut-être en fin 2015 à Chengdu. Et puis d'autres marchés sur lesquels nous allons fortement travailler par un VIE qui se trouve à Kuala Lumpur, un autre qui va également être positionné sur la région Asie et un démarrage d'activité sur les États-Unis. Nous allons essayer de nous implanter dans l'année 2015 en Mongolie, qui est en tout cas un pays en devenir avec toutes les ressources que ce pays comporte au jour d'aujourd'hui, puisque c'est quand même les premières ressources mondiales se trouvent dans ce grand pays avec peu d'habitants.